Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître, évidemment. Je vais vous parler d'une série de comics du label Cliffhanger de chez Wildstorm. Wildstorm, Wildstorm qui avait été lancé grâce à Wildcats. Wildcats qui est disponible en ce moment chez Urban Comics dans 2 volumes, plus un volume supplémentaire pour Alan Moore. Allez-y, foncez, c'est extrêmement bien. Donc, ça va faire plaisir à quelqu'un qui me le réclamait souvent dans les commentaires, donc je les appelle non, excuse-moi. C'est vrai que j'avais dit qu'un jour je voudrais vous faire une vidéo sur Steampunk. Et ben elle est là, voilà, elle est là la vidéo sur Steampunk. Alors je vais pas non plus trop vous raconter tout sur l'histoire, du machin. Je vais vous parler un peu de la publication en VO, la publication en VF, vous parler un petit peu de l'histoire et surtout du pourquoi ça n'a pas marché. Voilà. Alors Steampunk, on a là. C'est une création de Joe Kelly et Chris Bachalo. Alors Chris Bachalo, évidemment, vous le connaissez. Dans ses dernières sorties en VF, il y a un intégral de Génération X qui date de avant Steampunk, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est pas récent. Chris Bachalo, c'est un dessinateur de folie. Il a un style hyper reconnaissable, hyper travaillé, hyper chiadé. Il a fait du Vertigo, il a fait du DC, il a fait du Marvel. Il a fait donc des séries indépendantes, là, chez Image Comics, chez Wildstorm, sous le label Cliffhanger. Cliffhanger, c'était le label qui avait donné naissance à Danger Girl, à Battle Chasers, dont on attend peut-être une VF un jour, je ne sais pas, vu qu'il y a la suite qui a été faite. Et donc c'est Chris Bachalo au dessin, ça se voit, ça se reconnaît, et au scénario, ça se voit pas du tout. C'est Joe Kelly, qu'on connaît pour I Kill Giants ou d'autres séries. Il y a une série récente qui est sortie là, je l'ai complètement ravalé le nom, je suis désolé. En plus je l'ai là, je dois le lire. Immortal Sergent, je crois, c'est ça. Elle est sur ma pile à lire, j'ai pas le temps de lire, je suis désolé. Donc voilà, Joe Kelly, Chris Bachalo, qui travaillaient ensemble là-dessus. On est en l'an 2000. Donc je vous dis, les moins de 20 ans peuvent pas connaître, ouais forcément, on est en l'an 2000, année sainte où j'avais 24 ans. Quel bonheur. On est en 2000, ça démarre en 2000, ça se termine en 2002, en août 2002 plus précisément, après 12 numéros plus un numéro spécial. Alors l'histoire, donc c'est un univers steampunk. Alors, steampunk, je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est, mais si, c'est imaginer un monde, une dystopie ou une uchronie. Bon, je suis pas sûr. Une uchronie, où les progrès techniques dus à l'électricité ne sont pas dus à l'électricité, mais dus à la vapeur, au charbon, et donc c'est un monde qui est régi par la vapeur. Donc là, il y a un personnage qui s'appelle Cole Blacksmith. Blacksmith, ça veut dire forgeron, si je dis pas de bêtises. Et Cole, je crois que ça veut dire charbon. Oui, c'est ça, mais ça s'écrit pas pareil. C'est charcoal, coal, ouais, c'est ça. Vous me corrigerez dans les commentaires, mon anglais il date de quand même un petit moment. Donc Cole Blacksmith, c'est un mec lambda, tout bête, qui est un petit peu bêta, qui est amoureux d'une nana qui lui est de la haute, qui s'appelle Fiona. Donc Fiona et Cole, et pas Fiona et Shrek, ne confondez pas. Elle est plutôt jolie, même si Fiona elle est jolie, elle est jolie à l'intérieur. Donc il est amoureux d'elle, il s'avère qu'elle a une maladie, Cole va essayer de la sauver en allant voir le docteur Absinthe, qui lui promet qu'il va la soigner s'il va dans le futur lui chercher des artefacts afin de l'aider. Il le fait, voilà. Il se retrouve, il se fait en papaouter évidemment, l'autre il n'a pas du tout soigné Fiona, quoique peut-être que si finalement. Et il se retrouve donc enfermé dans un cercueil. Il se réveille 100 ans plus tard, réveillé par un mec qui ressemble à une taupe et un mec qui ressemble à un oiseau. Le mec a une aile d'oiseau. Il a un bras de métal, il a un cœur, il a plus de cœur parce que le docteur Absinthe lui avait arraché. Il a un cœur, c'est une machine à vapeur. Voilà. C'est lui, voilà, c'est lui, Cole Blacksmith. Vous voyez les pages de Chris Bachalo, elles sont exceptionnelles, elles sont hyper bien. L'histoire de Joe Kelly, elle est originale. C'est pas souvent qu'on a un truc qui se passe dans un univers de steampunk. Alors depuis, on a eu Lady Mechanica, là, comme vous avez ici, de Joe Benitez, mais c'était pas non plus hyper courant. Il y avait eu une tentative aussi chez un petit éditeur français qui s'appelait Spark. Ils avaient publié un comics dans un univers steampunk, je me souviens plus du titre. Bref, et vous voyez, les pages elles sont vraiment cool. L'univers donne vraiment les coups des franches à Chris Bachalo pour créer un monde de zéro, et c'est hyper classe. Vous voyez, Lord Absinthe là, sur ce coup là il ressemble un petit peu à Mephisto chez Marvel, et voilà, donc c'est sorti en VF, ça je vous l'ai dit.
Alors, dans les personnages, bon, je me pars un peu. Dans les personnages, je vous ai pas dit, mais il y a aussi d'autres personnages donc, qui se réveillent dans le futur. Dans le futur, donc en fait, ils se réveillent fin des années 1900, début 1800, début des années 1900, je crois. Dans une période où tout est dirigé par Lord Absinthe, Dr Absinthe, qui est devenu donc le dirigeant de Londres et du Royaume-Uni. Et donc, on est dans une époque victorienne. Et il y a d'autres personnages, dont un personnage qui s'appelle Sir Robert Peel, qui est le chef de la résistance, qui est inspiré d'un vrai personnage historique, qui était Premier ministre anglais pendant 3 mois, en 1834 et 1835, puis il a été pendant 5 ans, entre 1841 et 1846. J'ai mis note, parce que sinon, de tête, je ne savais pas. Et, donc quand il a été ministre la deuxième fois, Premier ministre la deuxième fois, c'était sous le règne de Victoria, Victoria, qui est aussi un personnage, comme c'est bien préparé, de Steampunk, qui est devenu un assassin sous les ordres du Docteur Absinthe, et donc qui est la reine Victoria en fait. C'est elle, plutôt badass. Encore une fois, vous voyez, vous pourrez profiter des planches, elles sont vraiment jolies. Donc il va y avoir plein de personnages qui vont graviter comme ça autour du monde de Steampunk et de Cole Blacksmith. Là, on voit Victoria sur la couverture. C'est une couverture de Joe Madureira. Hein, les dessinateurs et artistes du label Cliffhanger se faisaient des variantes de cover par-ci par-là. Et donc Joe Mad a signé cette couverture où on voit la reine Victoria, l'assassin, dans sa version assassin. Je vous parlais des pages, il y a quand même des pages qui sont incroyables. La traduction française est signée Nicole Duclos. Mais bon, c'est pas trop grave parce que du coup, comme c'est un langage un peu soutenu, un peu victorien, chelou, anglais, elle peut se lâcher. Et puis elle restera pas très longtemps parce qu'elle sera vite remplacée par Sophie Vievard à la traduction. Il y a aussi à noter le lettrage VF qui est exceptionnel. Alors je sais plus si je l'avais peut-être après. Ouais, je l'avais pas noté là. Donc en VF, on a eu 7 numéros qui réunissent donc les 12 numéros de la série, plus le numéro prologue qui est dans le numéro 1. C'est là que j'avais noté. Oh, voilà. Donc là, on voit par exemple quand le Docteur Absinthe parle, vous voyez toutes ces couleurs là. Donc c'est le lettrage du studio Vianney-Jalin qui a fait un travail juste exceptionnel. C'est vraiment très très bien. Vous voyez là, il y a un moment, c'est écrit que c'est un français, il y a le drapeau français derrière. C'est très très bien foutu. Donc vraiment, la version française chez Semic était très soignée pour ça. Et c'était vraiment cool. Donc en VF, ça a démarré en février 2001, donc un an après la parution américaine, et ça s'est terminé en septembre 2002 avec le dernier numéro, le numéro 12 américain, dans notre numéro 7 français. Dans le dernier numéro, j'y arrive, donc je vais vous montrer quelques pages. Encore des pages magnifiques. Et donc le dernier numéro français, le numéro 7, ne contient qu'un seul numéro US, le numéro 12, qui était paru aux États-Unis en août 2002 et en France en septembre 2002. Donc en un mois, ils ont fait la traduction, ils ont fait le lettrage, ils ont fait ce qu'il fallait. Et ce sera le dernier numéro parce que ça n'a pas du tout marché. Alors, pourquoi Premier problème, Joe Kelly, il est très verbeux, très descriptif sur l'univers, ce qui fait qu'il y a des pages indigestes avec énormément de bulles, énormément de descriptions. Franchement, c'est compliqué, ça freine la narration. Et pareil, le style de Bacalo, faut suivre. Vous voyez, là, je vous prends une page par exemple. Pour l'exemple, vous voyez, faut suivre le personnage de Cole Blacksmith qui était emprisonné et puis qui va s'enfuir et en fait, il va remonter, il va redescendre. Voilà. Alors, c'est sympa à lire, hein, mais parfois, on peut être très vite noyé dans la narration et surtout, il y a tellement de détails parce que Bacalo aime se régaler à faire des détails, que parfois on a du mal à comprendre vraiment ce qu'on voit, mais à côté de ça, on a des pages qui sont juste, des pages iconiques qui sont magnifiques, et surtout, ce numéro 12, il y a une vraie fin. Il y a une vraie fin à l'histoire de Steampunk, même si, il aurait pu avoir une suite. Hein. À la base, ils avaient prévu 24 numéros, malheureusement, ça n'a pas fonctionné, le succès n'a pas été au rendez-vous, donc bon, ils ont arrêté au numéro 12. Mais Chris Bacalo dit qu'un jour, il aimerait bien revenir sur cet univers de Steampunk, parce que c'est l'une des séries qu'il a préféré le dessiner. Et évidemment, parce que clairement, on voit qu'il s'éclate sur les pages. Donc si vous voulez le lire aujourd'hui, en fait en VF, on n'a eu que cette édition Semic, j'ai cherché, j'ai trouvé que ça, peut-être que je me trompe, corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai trouvé que ça. On n'a que cette édition Semic, qui est plutôt qualitative, hein, franchement elle est cool.
en 7 numéros. Si vous voulez lire la version américaine, il existe 2 trade paperbacks américains qui sont sortis en 2001 et 2003 avec l'intégralité des 12 numéros US. Mais pareil, je crois que ces trade paperbacks ne doivent plus être édités, donc il va falloir chercher au niveau de l'occasion. Pareil pour les éditions Summing, il va falloir trouver en occasion. Je crois que j'ai plus grand chose à vous dire sur la série, si ce n'est que c'est vraiment le reflet d'une époque. Alors, d'une époque particulière, parce que là on parle de steampunk, etc. Mais c'était l'époque où les artistes se lâchaient, se faisaient plaisir, en espérant que ça fonctionne. Malheureusement, là ça n'a pas été le cas, mais ils ont quand même été jusqu'au bout de leur délire. Et ça donne des illustrations qui sont juste incroyables. Et le talent de Chris Bachalo, il explose dans cette série steampunk. Vraiment, si vous voulez trouver d'occasion, allez-y. Au pire, vous perdez quelques euros, mais franchement, ça peut faire digne de belles artbooks. Et je pense que si un jour vous croisez Chris Bachalo ou vous lui faites signer des steampunk, il sera plus que ravi d'en parler avec vous. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Excellente journée, excellente lecture. On se retrouve jeudi, et puis je ne sais pas encore de quoi en parler, on verra à ce moment-là. Et bonne lecture, et puis bonne chasse de steampunk.